professeure Duduche. Avec elle, pas de retenue. Alors, chaque fois que je parle avec Isabelle Huot, je me sens mieux parce que tu nous donnes toujours plein de bons trucs. Tu sais que quand j'ouvre mon frigo, je me pose des fois la question, qu'est-ce qu'elle mangerait, elle, la belle Isabelle? J'aimerais tellement, Sophie, que tu me prennes une photo de ton frigo ou garde-manger ou les deux Oui, et que une de nos chroniques, je te mets une note sur 10. Oui, parce que mon frigo, je le partage avec un monsieur et un ado. Alors, je veux pas que tu me juges parce que s'il y a des cochonneries pas bonnes pour la santé, c'est mon ado. S'il y a une bouteille de vodka, c'est mon mari. Ah non, c'est pas ça que je voulais dire. Je vais prendre le tout en considération, c'est ça, c'est sûr, dans mon analyse. Mais sais-tu quoi? C'est un sacré bon exercice, c'est une bonne idée. Je vais faire ça. Photo de mon frigo. Tu vas voir, évidemment, du végé pâté, du fromage feta pour faire une bonne salade grecque, des très bons trucs. Tu vas voir aussi des cochonneries. Et dans mon garde-manger, la même chose. Il y a vraiment une partie. Puis tu vas voir tes produits. Il y a tes produits aussi dans mon garde-manger. Alors, c'est merveilleux, mais on fera ça. Prochaine chronique ou en tout cas d'ici Noël, absolument. D'accord. Par contre, je veux pas que les gens pensent que je suis parfaite puis que je pense être parfaite. Moi aussi, j'en mange des fois des cochonneries quand je mange mes émotions. Ça passe par là. Puis Dieu sait que 2024... Moi aussi, je mange un sac de chips de temps en temps, puis du chocolat tous les jours, je l'ai déjà dit. Garde, on n'est pas parfaite, c'est ce qui fait notre charme. Voilà. La saison froide rime souvent avec rhume, grippe et fatigue. Par contre, il faut renforcer notre système immunitaire. Je compte sur toi pour nous aider parce que c'est pas toujours évident d'avoir le réflexe de penser à ça. Tes conseils, s'il te plaît. Bon, d'abord, c'est clair que manger de façon variée, bien dormir, bouger, c'est la base d'un système immunitaire qui est fort, donc notre système de défense naturelle. Maintenant, si on creuse un peu plus, mon premier conseil, ce serait la vitamine D. On a observé que des gens qui ont souvent des infections respiratoires, ont souvent un taux sérique sanguin de vitamine D qui est plus faible. D'accord. Donc, je ne sais pas si tu le fais mesurer, ton taux sanguin de vitamine D. Moi, je le fais. OK. Je le ferai la prochaine fois, ma prochaine prise de sang. Voilà. Si je m'évanouis pas avant, je vais le demander. Il y a 32% des Canadiens qui ont un taux sanguin de vitamine D qui est inférieur à ce qu'on propose, du moins pour la santé osseuse. On sait que la santé osseuse, on a besoin de vitamine D qui va favoriser l'absorption du calcium, mais de plus en plus, il y a des recherches préliminaires qui disent « la vitamine D pourrait aussi renforcer notre système de défense naturelle. » Donc, même si c'est pas confirmé à 100%, la vitamine D, on sait qu'elle est essentielle pour les os. On sait que l'hiver, on s'expose pas aux rayons du soleil, qui est la meilleure façon de synthétiser naturellement de la vitamine D. Donc, on propose un supplément de vitamine D, 1000 unités internationales. C'est probablement la dose la plus reconnue par les professionnels de la santé. Donc, ça va jouer santé osseuse, ça pourrait jouer sur le système immunitaire également, du moins sur la sévérité des symptômes. Donc, ce serait mon premier conseil. D'accord. J'ouvre une parenthèse, je vais essayer de la faire courte, mais te rappelles-tu Boule Noire, donc le chanteur Boule Noire qui est décédé il y a plusieurs années de ça. Cancer du côlon, je pense, non? Écoute, je ne me souviens plus des détails, donc je m'aventure peut-être en mauvais terrain, mais son message, c'était de dire vitamine D, vitamine D, vitamine D, exposez-vous au soleil un petit peu tous les jours, parce que on disait tellement, faites attention au soleil, mettez de la crème, que les gens ont comme fui le soleil. Donc, il faut quand même y aller un petit peu tous les jours. Oui, puis ça me fait penser au cancer du côlon. C'est pour ça que je disais ça, parce qu'il y a un lien justement de vitamine D, prévention du cancer du côlon, un lien avec possiblement la sclérose en plaques également. Ah oui? Oui, il faut s'exposer, mais en même temps, un des cancers les plus fréquents, c'est le cancer de la peau. Puis trop de soleil augmente le cancer de la peau. Donc oui et non, c'est pour ça qu'on se dit, les aliments sources de vitamine D, il n'y en a pas tant. Donc prenez un supplément, c'est pas, on peut aller jusqu'à 2000 unités internationales sans problème. D'accord. Conseil numéro 2. Les probiotiques. Moi, je pense il faut qu'il y en ait tout le temps dans nos frigos. Parce que, donc, alors, ce serait quoi? Des Bioca, des trucs comme ça? Ou dans d'autres aliments?
J'aime beaucoup ça, Bioca. Effectivement, il y a le guide clinique des probiotiques vendus au Canada. Et dans ce guide-là, on va justement proposer quel probiotique pour quelle action. Et quand on parle d'immunité, ben justement, le Bioca ressort. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, même si je m'en vais avoir une chirurgie à l'hôpital, je veux éviter d'attraper, là, c'est difficile, ben le fait de prendre du Bioca avant, pendant, si on est capable, et après, ça peut faire une différence. Donc, certains probiotiques ont une action sur le système immunitaire. Il y a 70% des cellules immunitaires qui partent de l'intestin. Fait que le microbiote, on en parle souvent, mais il y a un rôle essentiel sur l'immunité. Et entretenir son microbiote, c'est probiotiques et fibres alimentaires. Donc, prenez des probiotiques du Bioca. Une souche, ça peut être un comprimé ou aussi de probiotiques multisouches qui ont une action à large spectre aussi. Ça peut être recommandé, surtout chez les gens qui disent « moi, je suis toujours malade durant l'automne, durant l'hiver, j'ai plusieurs virus à répétition ». Ben déjà, c'est un signe que peut-être que notre système immunitaire n'est pas optimal. Peu à plat. Voilà. Je suis contente que tu mentionnes aussi le Bioca sous forme de petites pilules, de petits comprimés. Parce qu'un jour, je suis à un party, je me mets à parler avec un monsieur qui me dit moi, je suis entrepreneur. Puis tout ça, ben, c'est le fondateur de Bioca. Puis là, et lui, il me disait qu'il en prenait tous les jours. Je dis oui, mais comment vous faites quand vous êtes en voyage? Ben, il me dit voyons, Madame Durocher, les petits comprimés. Alors, je suis allée à la pharmacie, je me suis acheté des petits comprimés. Donc, voilà, moi, j'ai pas d'action dans Bioca, mais je trouve ça absolument fabuleux. Et ceux à la mangue, c'est une magnifique entreprise en passant parce que, ils ont été vendus récemment, mais je veux dire, c'est une belle expertise là, qui a été développée au Québec par M. Chevalier, Voilà, ben je pense que c'est Monsieur Chevalier que j'ai rencontré à ce party. Voilà, fermons cette parenthèse. Manger chaque jour des aliments riches en vitamine C. Les clémentines, en ce moment, il y en a partout dans les épiceries. Clémentines sans pépins, c'est bon, c'est juteux, c'est délicieux. C'est comme ça remplace n'importe quel... c'est fabuleux. Donc, une mandarine par jour. Ouais. Ah oui, absolument, parce que la vitamine C, c'est vraiment un allié du système immunitaire. Donc, c'est le temps de manger en saison, c'est parfait. Dans les salades, c'est super bon également. Sinon, tout ce qui est tomates, poivron rouge contient de la vitamine C aussi. Et si on prend des suppléments de vitamine C, là, c'est moins prouvé. En des grosses doses, 500 mg de vitamine C, par exemple, il y en a beaucoup qui prennent ça pour prévenir le rhume ou la grippe. En fait, ça pourrait diminuer un petit peu la durée, là, une fois que le virus est installé, mais ça va pas nécessairement prévenir. Par contre, les aliments riches en vitamine C, eux, peuvent faire une différence sur le fait d'attraper ou non des virus, des bactéries. Donc, il faut rencontrer ses besoins en vitamine C, 75 mg à 90 mg par jour, puis avec 2 portions de fruits par jour, on atteint déjà la recommandation, là. OK, super. Quand on dit les fruits, juste me rappeler, c'est quoi ta religion là-dessus? Si ce sont des fruits congelés, ça fait pareil? Ah oui, absolument. Donc, les fruits congelés, là, c'est blanchi. Ben, c'est pas tout, non, en fait, c'est pas blanchi, mais c'est surgelé dès la cueillette. Donc, ça va préserver un maximum de vitamines. Donc, c'est pratique. Puis, tu élimines du gaspillage alimentaire. Puis, c'est vraiment plus économique. Tu mets ça dans un petit smoothie le matin. Ah oui. Envoie donc. Avec un petit peu de lait un petit peu de lait d'amande, un petit peu de lait de soya. Des besoins en zinc. Là, j'avoue que tu m'intrigues. Oui, le zinc, c'est un minéral dont on parle peu et pourtant, ça va faciliter la cicatrisation des plaies. Si on a une blessure, qu'est-ce qui va faire en sorte qu'on cicatrise mieux? Ben, vitamine C et zinc, ce sont des alliés de la cicatrisation. Mais le zinc est un modulateur également du système immunitaire. On trouve ça dans ton petit smoothie. Là, tu pourrais rajouter des graines de citrouille, par exemple, parce que ça va augmenter la teneur en zinc ou encore du germe de blé, des légumineuses qui apportent du zinc également, des huîtres pour les gens qui aiment ça, c'est la saison. Donc, t'aimes ça? Ben, on est allé fêter mon anniversaire avec Monsieur Martineau vendredi dans un restaurant où ils font des huîtres avec du miso gratiné sur le dessus. C'est à se pitcher la tête contre les murs. Voilà. Ah, avec du miso qui est un soya fermenté. J'ai manqué ton anniversaire.
avoir c'est pas su. grave. Je t'ai dit, dis-le moi, je vais aller en studio quand ce sera ton anniversaire. Ben, écoute, tu fais ça la semaine prochaine, puis on fêtera ça. On Donc, fera ça avec plaisir. Alors, il nous reste plus de temps. Fait que le numéro 5, je vais le dire moi-même, miser sur le trio anti-anémie, fer, folate, B12. Écoute, déjà avec tes 4 premiers éléments, on a déjà un bon plan de match et c'est pour ça qu'on t'aime et qu'on t'apprécie. Merci Isabelle et à très bientôt. En fait, pas plus tard que la semaine prochaine, on te retrouve. Voilà. Merci Isabelle. À bientôt Sophie. Merci.